Bonjour, je suis Monsieur Faux Alain Glove René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant à la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons étudier la cliométrie. En effet, en 1993, le prix Nobel d'économie est attribué à Robert Fogel, né en 1926, et Douglas North, né en 1920, pour avoir renouvelé la recherche en histoire économique par l'application de la théorie économique et des méthodes quantitatives au changement économique et institutionnel. North et Fogel sont des cliométriciens. En effet, la cliométrie est la rencontre de Clio, la muse grecque de l'histoire, et l'économétrie. On prend nos bons vieux modèles, et au lieu de s'en servir pour prévoir l'avenir, on s'en sert pour prévoir le passé. L'exercice semble être marqué au coin de la plus grande prudence. Il devrait être en effet plus facile d'explorer le passé que l'avenir, mais on n'est pas à l'abri de quelques surprises. On doit à Roger Fogel deux études importantes, l'une sur le rôle des chemins de fer dans la croissance économique des États-Unis au XIXe siècle, l'autre sur la rentabilité de l'esclavage. À partir d'une quantité colossale de documentation chiffrée, Fogel calcule ce qu'aurait été la croissance américaine si le chemin de fer n'avait pas existé. Résultat, à peine une différence de 5%. Aucune innovation considérée insolément n'a été vitale pour la croissance au XIXe siècle, dit-il. C'est ce qu'on pourrait appeler une relativisation absolue. S'agissant de l'esclavage, Fogel s'attaque à une autre idée reçue. L'esclavage a disparu parce que c'était un système économique inefficace. En utilisant les mêmes méthodes économétriques, il réussit à prouver, chiffres à l'appui, exactement le contraire. L'esclavage était un système efficace et rentable. Je vous en remercie. Bonjour, je suis Monsieur Faux Alain Glove René.